ces 9 personnalités se retrouvent dans 3 centres différents. On pourrait les qualifier de façon métaphorique, les tripes, qui est le centre instinctif, le cœur, qui est le centre émotionnel, et la tête, qui est le centre mental ou le centre de la raison. Ces 3 centres ont un rôle particulier. Le centre instinctif, c'est d'assurer notre survie. Et dans la capsule, tout à l'heure, quand je parlerai de la base 8, je ferai le lien entre la survie, la compulsion et ce qui se passe sous stress au travers d'un exemple qui sera, à l'occurrence, le président américain. Donc, ça, c'est pour le centre instinctif. Le cœur, c'est le centre émotionnel. Le centre émotionnel, c'est le centre de l'altérité, c'est le centre du rapport à l'autre, de la relation à l'autre. C'est comment nous nous positionnons par rapport aux autres. Quel est notre rapport, justement, dans cette altérité. C'est le centre aussi émotionnel. L'émotion est ressentie au passé. Si je reviens un peu en arrière et que je reviens sur le centre instinctif, une des stratégies du centre instinctif, c'est de revenir souvent au passé. Il est orienté plutôt passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va aller chercher dans sa banque de données du passé des événements plus ou moins similaires à ce qu'il vit, et afin d'éviter ou d'essayer de contrôler, on va dire, certaines choses, surtout si ces choses sont assimilées à la survie, il va utiliser le passé comme des éléments de référence pour assurer sa survie. Le centre émotionnel, donc le centre du cœur, lui, il est dans le présent. Il est dans le présent tout simplement parce que les émotions, nous les ressentons dans le présent. Et il nous reste à décrire le centre mental. Le centre mental, c'est le centre, on va dire, rationnel. C'est le centre qui a pour mission, pour rôle, justement, de nous permettre d'une certaine façon de nous projeter dans l'avenir, d'essayer d'objectiver des choses, de rationaliser les choses. Et ce centre est beaucoup plus orienté futur. Pourquoi? Parce que justement, voilà, il va utiliser ce qui est en train de se passer et essayer de rationaliser ça en se projetant. Et c'est le propre de l'être humain. L'être humain, si on fait une distinction entre l'être humain et d'autres espèces, c'est que l'être humain, mentalement, peut s'inclure dans ses représentations. Alors évidemment, parfois c'est très positif et parfois ça amène des inconvénients du style, si je me projette dans le futur par rapport à un examen à passer, je peux ressentir dans le présent beaucoup de stress ou certaines craintes, des inquiétudes par rapport à l'examen que je vais passer, tout simplement parce que ma projection mentale imagine un futur qui n'est pas forcément positif.